La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Les jours passent et l'actualité aussi évolue autour de la riposte au Covid-19 ici au Togo. Dans cette édition, nous ferons un rapide tour d'horizon de la lutte contre la pandémie au plan national avec un aperçu sur le respirateur togolais qui vient aussi renforcer les efforts de lutte. Depuis l'avènement du nouveau coronavirus, certains individus sont qualifiés de personnes à risque. Et ce soir, avec Augustin Corsi, nous posons la question: qui sont ces personnes et quel doit être leur mode de vie dans la riposte? Les réponses, bien évidemment, dans cette édition. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux 20h. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus et ses contraintes imposées au monde entier, la riposte s'organise au niveau de chaque nation. Ici au Togo, le chef de l'État, Fornia Simbé, dans son adresse, a appelé les Togolais à une synergie d'action pour une lutte efficace. Cette synergie s'observe déjà dans chaque secteur d'activité, comme c'est le cas de cette commission ad hoc de riposte au Covid-19 de l'Université de Lomé qui, déjà, vous allez le voir en image, présente les résultats de ses recherches au gouvernement. Le point de la science avec Essel Komnani et Marie-Ange Bida. La commission ad hoc de riposte contre le Covid-19 de l'Université de Lomé restitue les résultats de ses travaux. Plusieurs aspects de la lutte contre la pandémie ont été pris en compte et ils aboutissent aujourd'hui à une kyrielle de solutions. Pour la prévention, la sous-commission qui est en charge est sur différents chantiers, notamment la fabrication de gel hydroalcoolique. L'Université de Lomé a proposé à travers la faculté des sciences de santé des prototypes de masques de très bonne qualité. L'idée également, c'est d'en fabriquer davantage pour couvrir tout le territoire national. Nous sommes également sur le terrain de la sensibilisation. Nous travaillons avec des centres qui sont hors de l'université, notamment le pôle technologique Nounia Lab. Avec ce centre et les infrastructures de l'université, nous avons pu mettre au point le premier prototype de respirateur au Togo. Nous travaillons également avec ce centre pour mettre en place des applications téléphoniques pour anticiper sur la progression de la maladie. Nous travaillons également avec les praticiens de la médecine traditionnelle dans l'utilisation des plantes pour mettre au point des phytomédicaments. Dans un premier temps, nous avons nos collègues des structures de recherche en psychologie, de santé, qui assistent les populations à travers des émissions. Parce que là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est malade psychologiquement, nos gestes ont changé, nos comportements ont changé. Nous sommes également sur le terrain d'analyse approfondie des mesures que l'État prend sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan juridique. Nous sommes également sur le terrain de la coopération. Les produits de prévention et de protection exposés illustrent l'ingéniosité et le savoir-faire de la communauté universitaire. Je pense que nous sommes en plein dans la contribution de la recherche au développement national. L'essentiel, c'est qu'on puisse aider tous ces groupes-là à aller plus loin et à répondre efficacement. Le gouvernement fait beaucoup de choses et je suis sûr que si on demande à qui de droit de nous aider à améliorer tous ces dispositifs, il serait prêt. L'Université de Lomé, à travers ce comité ad hoc, apporte sa contribution à la lutte contre la maladie. Une lutte qui ne peut être efficace qu'avec le concours de tous. Et l'une des innovations de ces recherches reste avant tout le respirateur artificiel. Allons maintenant en savoir un peu plus sur l'œuvre, son mécanisme de fonctionnement et surtout son apport dans la riposte au Covid-19 ici au Togo. Et c'est toujours avec Marie-Ange Bida. Le respirateur artificiel, l'instrument médical qui retient toutes les attentions en cette période de la pandémie au Covid-19. Au Togo, de jeunes chercheurs au génie créateur en ont conçu un.
Un prototype fabriqué sur place avec les matériaux locaux. C'est un appareil qui permet de venir en aide à ces personnes-là en leur apportant en fait la quantité d'oxygène nécessaire suivant une fréquence donnée. L'idée, c'est de remplacer le geste manuel qui se fait par le réanimateur qui est obligé d'utiliser le ballon et de faire la pression manuellement pour envoyer de l'air. Donc la machine fait ce geste à sa place et le libère de sorte qu'il puisse s'occuper d'un autre patient. La machine tourne et dans sa rotation, il appuie sur cette partie qui compresse le ballon et donc envoie l'air. Donc quand on veut envoyer plus d'air, on change ce disque et on le remplace par un disque plus grand et donc la pression sera plus là. Et si on veut envoyer à une fréquence plus importante ou réduire, il suffit de tourner le curseur et ça diminue. Et au cas où il faut faire un apport en oxygène pur de l'extérieur, il y a le tuyau de raccord et cette partie est la partie qui est rallongée et qui se met au niveau du nez, de la bouche du patient. Et l'air lui est envoyé par ce biais. On fait intervenir des personnes du corps médical pour vérifier sa conformité, tester et faire des améliorations parce que l'idée c'est d'en produire et de le rendre accessible pour eux. La structure a été montée en achetant du matériau local. Le moteur qui fait tourner a été aussi trouvé localement. C'est des moteurs qui s'utilisent au niveau des automobiles, au niveau des essuie-glaces. Le système de contrôle qui est un circuit électrique est un module importé, mais on peut trouver des composants et monter le circuit nous-mêmes. Et on a l'expertise pour ça. Donc la version finale va intégrer tout ça dans une boîte qui sera fermée. Au-delà de la maladie à coronavirus, les concepteurs veulent ratisser large. Le respirateur artificiel dans sa phase définitive sera accessible à toutes les couches de la population. Ce prototype que nous avons de respirateur n'est pas exclusivement destiné quand même au coronavirus. Ce prototype peut aider vraiment dans les cliniques, dans les dispensaires, donc dans nos milieux ruraux. Parce que lorsqu'il y a des patients qui arrivent, ils ont des insuffisances respiratoires, en général on achète un ballon et puis on essaie de lui donner de l'air artificiellement. Il faut avoir quelqu'un qui le fait jusqu'à quand la personne est fatiguée, une autre personne passe pour pouvoir le faire. Ou bien il faut éventailler au niveau de la personne. Donc c'est pour ça que nous faisons ce prototype-là à bas coût, où on ne va pas intégrer les écrans, tout ça là-dedans pour que ça devienne cher, pour que ça soit accessible quand même pour les cliniques, les dispensaires à l'intérieur du pays. Cette initiative pensée et appliquée doit inspirer plus d'un. C'est le Togo qui gagne à travers de tels talents mis au service de la chose publique. La lutte contre le Covid-19 au Togo, le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État Faure Gnassingbé ne lésine pas sur les moyens et les commandes de matériel de soins continuent de débarquer à Lomé pour une riposte efficace face au Covid-19. Le déroulé de la réception du matériel ce matin avec Sonia Ménico. Aéroport international Gnassingbé Eya Dema de Lomé. L'avion de la compagnie Ethiopian Airlines a à son bord une nouvelle commande de matériel médical destiné à la lutte contre le Covid-19. La commande, composée essentiellement de respirateurs et d'équipements de protection individuelle, est ici réceptionnée par la cellule nationale de riposte contre le Covid-19 et les autorités aéroportuaires. Le contenu du cargo et des cartons que vous voyez derrière nous, c'est fait de matériel de protection, de médicaments, de matériel de réanimation, ainsi que d'autres outils, notamment les respirateurs, permettant la prise en charge de malades atteints de la pandémie au Covid-19. Et tout ceci rentre dans le cadre de la lutte que mène notre pays grâce aux efforts du chef de l'État. La provenance de ce matériel, c'est des industries qui ont été validées et appropriées. Et c'est ce qui fait que vous devez avoir constaté que tout ce que nous faisons, c'est en lien avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et tout ce matériel doit être transporté au lieu approprié et rapidement mis à disposition du personnel
et des malades. L'une des mesures barrières éditées par les États pour lutter contre la chaîne de propagation de la pandémie est la fermeture provisoire des aéroports. Les autorités aéroportuaires se félicitent une fois de plus des efforts déployés par le chef de l'État pour permettre au pays de disposer de ces matériels. Les respirateurs, comment on a fait pour que ça arrive? Ce n'est pas des affectements des avions spéciaux sur restriction du chef de l'État. Il y a eu des 777, l'avion le plus moderne, il y a les 787. Et ça, c'est pour sauver la population. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État pour son leadership. Il réussit à avoir du matériel que beaucoup ne réussissent pas. Et on a tout aujourd'hui. Le coronavirus continue de faire des ravages. Seul le respect des gestes barrières reste le seul moyen de se prévenir contre le mal. La suite de cette édition avec ce communiqué de la Coordination nationale de gestion de la riposte de la pandémie du Covid-19. La Coordination nationale de gestion de la riposte de la pandémie du Covid-19 porte à la connaissance du public qu'il est créé un comité de gestion des matériels, équipements et dons reçus dans ce cadre. Ce comité est placé sous la responsabilité du ministre d'État, Solitoki Eso. Depuis le début de cette pandémie, des citoyens se sont manifestés pour apporter leur contribution à la lutte contre ce fléau qui n'épargne aucun pays. Toutes les bonnes volontés qui souhaitent soutenir l'action du gouvernement et de la coordination nationale par des dons en matériel, équipement ou de toute autre nature peuvent s'adresser au numéro de téléphone suivant 90 20 89 39 90 25 65 90. La coordination nationale remercie par avance tous ceux qui participent à cette lutte solidaire par leur appui. Et le communiqué est signé du médecin-colonel Djibril Aoualou. L'actualité toujours autour du nouveau coronavirus, elle nous amène à comprendre si un régime alimentaire serait aussi efficace dans la lutte ou d'ailleurs quel régime alimentaire adapté en ces temps de crise sanitaire. Écoute ça là pour les détails. Le coronavirus pourrait se transmettre par l'alimentation. Cela n'est pas automatique, mais lorsqu'il s'agit d'un plat préparé par une personne atteinte du virus ou la manipulation des aliments souillés, c'est bien possible. Face à ce risque, un certain nombre d'attitudes s'imposent. Il faut prendre des mesures d'hygiène par rapport aux aliments. Il ne faut pas contaminer les aliments que nous consommons. C'est pour cela qu'on recommande à ceux qui vendent ces aliments d'abord de respecter les mesures barrières, d'abord de porter les masques, de porter des gants stériles avant de manipuler ces aliments-là. Parce que si on porte des gants stériles, même si on a le virus sur les mains, et si le gant est stérile, on ne risque pas de contaminer ces aliments-là et on ne risque pas de servir des aliments contaminés aux clients. Maintenant, ce qui est encore recommandé, maintenant, quand vous achetez les aliments, pour les manipuler avec soin, il faut bien les cuire avant de les manger, même s'il y avait le virus sur l'aliment, ce virus sera détruit par la chaleur et si on mange cet aliment, il n'y a aucun risque d'être contaminé. Asthmatiques, diabétiques, hypertendus, les personnes ayant un antécédent sanitaire sont les plus exposées au virus. En cette période où sévit la pandémie, il est recommandé à tous d'éviter les facteurs de risque en mangeant équilibré. Manger trop gras, trop sucré ou trop salé, cela ne fait du bien à personne. Le trop gras, le trop sucré, c'est des facteurs de risque de surpoids et d'obésité. Or, les études ont prouvé que les facteurs de risque, nous appelons les comorbidités dans ce Covid-19, il y a le surpoids, surtout l'obésité, qui ont été cités. Donc, consommer des aliments
sain, moins gras, moins sucré et moins salé pour ne pas avoir un facteur de risque qui va aggraver notre situation au cas où on serait atteint par le Covid-19. Nous devons avoir dans notre alimentation les 3 groupes d'aliments. Donc les aliments qui nous donnent l'énergie. Donc on les trouve dans les céréales, dans les tubercules et surtout les céréales complexes, pas les céréales raffinées. Le deuxième groupe d'aliments, c'est les aliments de construction qui sont riches en protéines qu'on trouve au niveau des légumineuses, haricots, soja, lentilles, voanzeux, etc. Et au niveau aussi du règne animal, surtout le poisson. Et le troisième groupe, c'est les aliments de protection. Et c'est sur ça même qu'il faut mettre l'accent. Les aliments de protection, on les trouve dans les fruits et légumes. Donc nous recommandons, il faut consommer beaucoup de fruits et de légumes parce que les fruits et les légumes contiennent beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux et beaucoup d'antioxydants. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de boire beaucoup d'eau. L'alcool et le tabac, 2 autres amis du Covid-19 à éviter à tout prix. Même en étant confinés, nous devons faire des exercices physiques. Ceci nous aiderait à éviter le stress. Écoutez ça là à l'instant dans le sujet, quel régime alimentaire adapté face au Covid-19. La suite de cette édition et nous parlons des personnes à risque face à la nouvelle infection du siècle. Si la maladie n'épargne personne, les médecins parlent de personnes à risque. Qui sont-elles et pourquoi dit-on qu'elles sont plus exposées? Augustin Kossi pour des éléments de réponse. Face à la pandémie au Covid-19, tout le monde semble potentiellement porteur. Une nouvelle infection qui bouleverse le monde, tue et met à rude épreuve le quotidien. Le virus est invisible, mais se manifeste dangereusement. Toutes les tranches d'âge ont été déjà atteintes, surtout des personnes à risque. Tout le monde est à risque d'attraper la nouvelle infection qui fait ravage. Et ceux qui sont surtout à risque, ce sont les personnes qui vivent avec les maladies chroniques non transmissibles. Alors je m'en vais citer en premier les personnes qui sont obèses et en surpoids, qui cumulent le risque de développer d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les AVC, qui les exposent à la maladie. Nous pouvons également citer les personnes qui ont déjà fait des accidents vasculaires cérébraux. Nous pouvons également citer les personnes qui fument, les asthmatiques, les personnes qui ont des maladies rénales chroniques, les drépanocytaires et également les personnes qui ont des maladies mentales, qui ont déjà fait un AVC, qui ont fait une crise cardiaque dans le passé, qui ne pratiquent pas beaucoup d'activité physique. Ces personnes-là sont à risque. Et ces personnes, on les voit dans la population âgée de plus de 50 ans. Mais malheureusement, nous avons aussi des enfants qui peuvent porter ces facteurs de risque-là. Et pourquoi ces personnes sont dites exposées? Les praticiens évoquent des facteurs qui les prédisposent à l'atteinte du Covid-19. Les maladies chroniques fragilisent l'organisme au même titre que les grandes maladies qu'on sait qui font baisser les défenses immunitaires, comme le sida, le diabète et les insuffisances rénales chroniques. Elles sont des personnes à risque, pas une cible de la pandémie. Elles peuvent se protéger et protéger leur entourage. La pandémie peut donc être évitée à travers les mesures barrières. Ces personnes qui sont à risque doivent d'abord continuer par prendre leurs médicaments. En général, ils ont les contacts de leur médecin traitant et ils peuvent envoyer des messages si jamais il y a des petits changements dans leur maladie ou bien se présenter dans les centres de santé directement. Donc nous rappelons à ces personnes-là
de respecter les mesures barrières, surtout sortir moins, de porter les masques, de se laver les mains et au moindre signe s'adresser par téléphone à leur médecin traitant qui saura les orienter si jamais il y a les signes de la nouvelle pandémie qui commence. Cette maladie qui arrive perturbe tout le monde, nous perturbe sur le plan économique, physique et mental, entraînant souvent des insomnies. Et donc, nous en appelons à la population de se tranquilliser. Ces personnes peuvent aller en consultation, bien protégées, pour trouver des solutions à ce qui mine leur qualité de sommeil. Il est donc clair qu'on peut être personne à risque et éviter le Covid-19. Les mesures barrières, parlons-en maintenant. Elles restent en tout cas la seule arme la plus efficace pour éviter le Covid-19 et ne pas le transmettre. Ici et maintenant, faisons un tour dans certaines institutions de la place pour apprécier l'application de ces gestes barrières et c'est avec Eli Abba Nyandao. Dans ce centre des jeunes filles victimes d'abus et d'exploitation de tout genre, on ne badine pas avec les mesures barrières. Toutes les dispositions sont prises pour protéger aussi bien le personnel et les jeunes filles admises dans ce centre contre le Covid-19. Depuis l'arrivée du Covid-19, nous avons installé le système de lave-mains où chaque personne qui aura accès à notre centre doit porter obligatoirement le casque et doit laver la main dehors avant d'avoir accès. Une fois entré, l'infirmier prend la température. On a suspendu les accueils et le travail jusqu'à nouvel ordre. Par rapport à nos activités, nous avons suspendu déjà les activités de proximité comme les ludo, les jeux de ludo, les jeux d'awalé et les jeux qui mettent les enfants en groupe. Et nous avons maintenant certains jeux qui mettent la distance entre les enfants. Nous avons diminué la capacité d'accueil qui était à 35, maintenant on a réduit de 10, maintenant c'est à 25. Et les enfants sont en chambre 4 avec des lits superposés de 2. Aussitôt que le premier cas a été décelé dans notre pays, nous avons fait un effort pour interdire immédiatement l'entrée de nouveaux enfants au niveau de notre centre. Chez nous, c'est que les enfants sont confinés, totalement confinés. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est que le personnel qui entre. C'est-à-dire c'est le personnel qui va à la maison le soir et le lendemain, il revient. Mais des formations ont été faites à ce personnel pour pouvoir mieux gérer la situation d'urgence. Et pour ne pas rendre les enfants comme si c'était des prisonniers et surtout enlever leur détresse, nous avons inventé d'autres manières de vivre dans le centre. Et surtout des activités culturelles telles que les concours de chant, de danse, mais tout en respectant la distanciation qui doit exister entre les enfants. Quartier Loukafou. Ici est implantée l'ONG Ami pour une nouvelle génération des enfants anges. Aussi, les dispositions pratiques sont prises pour faire barrière au virus. Depuis l'annonce de cette pandémie de Covid-19, au niveau du centre d'accueil de Lomé, dénommé dans la maison de mon père, le centre est fermé pour les enfants, qui sont au nombre de 52 actuellement ici. Et pour des mesures barrières, nous avons essayé quand même de fabriquer un dispositif de lavage de mains. Les enfants, à l'aide des papiers torchons, fabriquent eux-mêmes des masques qu'ils portent sur le centre au moins pour les 3 heures de temps. Et nous essayons de parler aux enfants, de les sensibiliser au jour le jour sur l'importance de respecter les mesures pour leur bien-être. Le coronavirus est une affaire de tous. Chacun à son niveau doit jouer sa partition pour éradiquer la pandémie. Et dans le reste de l'actualité, on signale la rencontre ce jour entre le représentant résident du FMI au Togo et les professionnels des médias. L'impact du Covid-19 sur les économies nationales et l'appui de l'institution de Bretton Woods pour soutenir les pays comme le Togo dans la lutte était entre autres sujets débattus. Le compte rendu avec Lucassi. La maladie au coronavirus continue de plonger l'économie mondiale dans l'incertitude. Le Togo est aussi touché.
perte de revenus des travailleurs temporaires et ralentissement de l'investissement privé et public. Des conséquences qui découlent des restrictions imposées dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Les commerces de détail et les activités relatives aux loisirs subissent par exemple une chute de 42%. Le taux de fréquentation des marchés a diminué de 31%. C'est en substance le tableau peint des impacts préliminaires du coronavirus sur l'économie togolaise jusqu'ici par le FMI. Ces chiffres ne prennent pas en compte le secteur informel parce que nos données sont basées sur les mobilités à partir des téléphones mobiles et des smartphones, des Internet. Donc tous ceux qui sont hors de ces circuits-là ne sont pas captés. Mais déjà, ça vous permet d'avoir une idée de ce qui est en train de se passer. Également au niveau de l'offre. Je veux dire, l'offre, c'est la façon dont les gens vont au travail, produisent. On sent des impacts. Donc, depuis l'annonce du confinement partiel, il y a eu moins de fréquentation des lieux de travail. Et en même temps, les gens sont restés à la maison pour travailler. Donc, ça aussi a augmenté. Donc, on parle d'une baisse de lieux de travail, de fréquentation de lieux de travail d'à peu près 11% et une augmentation à peu près 17% pour les lieux de résidence. Donc, cela témoigne un peu d'un impact. Bon, au niveau global, sur les projections qui sont toujours évolutives, le FMI a publié un rapport sur les perspectives économiques régionales et les projections que nous avons pour le Togo. Dans ce cas de ce rapport-là, c'est qu'au départ, pour une projection de 5,5 de croissance économique, nous pensons qu'à l'étape actuelle, les informations que nous avons, nous sommes autour de 1%. Mais comme je dis, ça évolue. Ça, c'est l'information à l'instant T qu'on a et basée sur un certain modèle. Et pour donner un peu d'air à cette économie, des mesures sont prises par le gouvernement. Des transferts monétaires en faveur des populations vulnérables, à la gratuité des tranches sociales d'eau et d'électricité, en passant par l'appui aux PME-PMI, bref, au secteur privé, l'État n'a pas lésiné sur les moyens. Dans la démarche, il est soutenu par le FMI qui a mis à sa disposition déjà des ressources financières. Au départ, ce qui était prévu, c'était l'ordre d'une vingtaine de milliards, 20 milliards à peu près. Dans le cadre du programme de la facilité élargie pour la croissance que le FMI a avec le Togo depuis 3 ans. Au vu du Covid, nous avons augmenté cela. On a ajouté 58 autres milliards. Donc à l'instant T, je puis vous dire que ce que le gouvernement togolais a reçu en cash direct pour la réponse au Covid est d'à peu près 58 plus 20, donc 78 milliards. Mais les 20 milliards des 78 est déjà budgété. En plus de cela, vous avez dû apprendre que le FMI a décidé de suspendre le paiement du service de la dette dans le cadre de la réponse globale contre le Covid. Donc 25 pays dans le monde ont été identifiés pour cela, le Togo en fait partie. Et dans ce cadre-là, le Togo aura une enveloppe d'économie et autour de 3 milliards. Le programme Novici, il faut avoir un regard assez objectif. C'est novateur, et c'est nouveau, c'est direct et c'est très réactif. L'initiative a été annoncée le 8 avril et le 10 avril, les premiers paiements ont commencé. À l'étape où je vous parle, c'est transparent, toute l'information est sur Internet. À la date du 15 avril à 7 h, ce qui est publié sur leur site Internet, c'est à peu près 450 000 bénéficiaires avec un décaissement d'à peu près 2,6 milliards. Alors maintenant, le jugement du montant, je crois que ça représente 30% du SMIC en moyenne, ce qui a été promis sur le mois. Et ça permet aux agents qui sont affectés par les mesures de confinement partiel d'avoir un certain montant de survie pour faire face aux conséquences négatives créées par le Covid. Aucun remède n'est encore trouvé pour guérir le coronavirus qui continue par détruire des vies humaines et les activités socio-économiques. Respectons les mesures barrières pour contribuer à contenir sa propagation afin de minimiser ses impacts sur l'économie nationale. On va refermer cette édition avec cette campagne de sensibilisation que mène la rédaction de la télévision togolaise dans chacune de ses éditions sur le Covid-19. Ici, Edem Sousoupo nous rappelle une fois encore les mesures préventives et la manifestation du virus. Regardez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon.
Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Et cette brève avant vraiment de vous quitter. Et sachez que le ministre togolais des économies et des finances est nommé nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BIDC. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée. Merci à Roumel Awate et toute son équipe pour la réalisation ensemble contre le Covid-19 avec les gestes barrières. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.